Au bord de la Méditerranée, Cagnes-sur-Mer, 52 000 habitants, et un quotidien troublé comme beaucoup d'autres villes en France par les nuisances sonores. Du klaxon des voitures au passage des trains, immersion dans les yeux ou plutôt dans les oreilles des Français qui vivent ce bruit au quotidien. Bonjour. Violette Frasier habite depuis 13 ans à quelques mètres de l'autoroute. Vous voyez, là, c'est quand il y a des bouchons, que les voitures sont arrêtées, je peux reconnaître les conducteurs. Hein. Ah oui, parce que là, vous avez une vue directe imprenable sur l'autoroute. Voilà. Alors bon, vous voyez, il n'y a pas très longtemps, ils ont fait un mur de l'autre côté de l'autoroute, c'était très bien. Je pensais qu'ils allaient faire les deux côtés, mais non, ça aurait été bien un petit muret. Au passage des camions, jusqu'à 80 décibels, un seuil qui présenterait un risque pour l'audition. La retraitée ne profite pas de son jardin autant qu'elle le voudrait et vit les fenêtres fermées. Sophie, j'ai de la visite. Sa sœur s'inquiète pour elle. Pour moi, il y a une limite. Je pense que ça joue sur la santé. Pour moi, il y a un impact sur la santé, ce bruit permanent et puis la pollution. Pour moi, c'est vraiment... Dégradé en 13 ans de vie près de l'autoroute. Bah, quand même. Un peu plus loin, sa voisine ressent déjà les conséquences dans sa vie de ces sons permanents. J'en peux plus, moi. J'en peux plus. Ça me prend mal. Cela fait 26 ans qu'elle habite près de l'autoroute. Selon elle, le trafic routier s'est intensifié au fil des années. La nuit, bon, vous avez du bruit jusqu'à 11h, 11h30, minuit, mettons. Et ça reprend vers 4h30, 5h du matin. Je ne supporte plus rien. C'est-à-dire qu'on va discuter, au bout d'un moment, je vais exploser parce que ça me tape sur les nerfs. Il y a tout qui me tape sur les nerfs. Et alors, pourquoi vous ne déménagez pas? C'est cher parce que ma maison va être dévaluée par rapport à l'autoroute. Pour réduire l'impact du bruit sur la population, la ville de Cagnes-sur-Mer a mis en place un dispositif, un radar anti-bruit. Qu'est-ce que vous avez installé du coup récemment? Un afficheur pédagogique de bruit qui permet d'informer les automobilistes et les motards s'ils font plus que le niveau recommandé qui est de 85 décibels. Sur ce boulevard, le bruit a baissé de 2 décibels. C'est comme si on avait réduit par exemple la circulation automobile de 20 ou 30%. À 8 km de là, impossible d'atténuer la pollution sonore pour les riverains qui vivent en bordure de l'aéroport de Nice. Bonjour. Vous êtes Camille? Oui. Enchantée. Isabelle Monche-Beauchard observe depuis son jardin le balai incessant des avions. C'est un trafic permanent, il n'y a plus de période creuse, c'est du tourisme toute l'année, donc c'est à peu près toutes les 5 minutes un décollage, un atterrissage, c'est infernal. Avec un collectif de citoyens, elle s'est mobilisée contre l'extension de l'aéroport de Nice qui risque d'apporter encore plus de nuisances selon elle. Les gens peuvent aussi se dire, oui, mais c'est aussi ce qui fait vivre une région, d'avoir un aéroport. Donc fermer l'aéroport ou limiter le nombre de vols, c'est compliqué. On ne demande pas de le fermer, déjà limiter le nombre d'avions par jour, les horaires arrêtés à 22h maximum, ça suffirait, c'est pas la peine d'aller jusqu'à minuit, et reprendre à 7h du matin, ça suffirait aussi. Un quotidien rythmé par le bruit et une pollution sonore source de stress aux yeux de nombreux Français.